Bienvenue dans le podcast de la stratégie du bonheur. Ce podcast est à destination des entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui veulent vivre de leur passion et contribuer dans le monde avec un business éthique et authentique. Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue, je suis Claire Labbé, l'Equi-Coach des entrepreneurs. Vous avez bien entendu, je coach les entrepreneurs avec le soutien des poneys et des chevaux. Ils sont l'incarnation du pouvoir non prédateur et dans notre société si prédatrice, ils ont beaucoup à nous apprendre pour réintégrer, en tant qu'entrepreneur, un business tout aussi puissant mais bien plus bienveillant et respectueux des humains, des animaux et de la planète. Dans ce podcast, je partage des conseils, interviews, des moments d'introspection, des exercices aussi pour vous aider dans votre grande et belle mission d'entrepreneur au grand cœur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note ou un commentaire sur la plateforme de votre choix, ou même à partager ce podcast à vos amis ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également aller sur le site www.lastratégiedubonheur.com pour retrouver des ressources gratuites pour aller plus loin et on peut poursuivre la conversation sur Instagram. La porte d'entrée à la puissance personnelle, c'est le thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui ont le flow, qui ont le mojo, qui sont aussi passionnées, on a l'impression qu'ils leur poussent des ailes et qu'ils transmettent un message au monde qui est largement supérieur à eux et que ça leur permet de lever les montagnes. Qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui arrive à cet état-là et toutes les autres personnes qui sont des galériens de l'entrepreneuriat et qui ont du mal à avoir de la motivation ou alors qui ont fait de leur entreprise une prison qui a pris toute la place dans leur vie et alors même qu'ils avaient prévu au départ de monter un business parce qu'ils voulaient plus de liberté, parce qu'ils voulaient plus de temps, en plus d'avoir un job épanouissant et en plus de contribuer dans le monde, et bien se retrouvent dans une prison où il n'y a plus que leur business qui compte dans leur vie, où ils vont dormir le soir en pensant à leur business, en stressant à propos de leur business, en rêvant de leur business, sans plus profiter des joies de la vie. J'ai identifié quelle est cette porte d'entrée et je veux en parler aujourd'hui avec vous. Alors ce podcast, c'est je vais prendre la substantifique moelle d'une webconférence que j'ai animée hier et dont je vais mettre à disposition un replay pour aider les personnes à aller beaucoup plus loin dans la conscience de cette porte d'entrée et de ce qu'elle permet de libérer, d'explorer et de faire pour véritablement vivre de sa passion avec un business qui contribue dans le monde, qui est éthique, qui a notre image et authentique et qui est au service de notre qualité de vie. On va commencer par quelques exemples. C'est tout à fait possible, en tout cas je reprends des exemples que moi je connais, que si tu es en train d'écouter ce podcast, que tu sois dans cette catégorie de personnes qui ont la sensation en ce moment d'avoir peut-être atteint un palier, de te retrouver bloqué, de voir ton business qui stagne ou alors si tu es en création d'entreprise que ça ne décolle pas. Si on reprend quelques exemples concrets, je vais en reprendre 3 qui vont peut-être te parler. Il y a des personnes qui savent qu'ils doivent faire un truc depuis longtemps. Par exemple, tu sais que tu veux lancer ta chaîne YouTube pour avoir plus de visibilité, qu'il faut que tu fasses des reels face caméra et pourtant, ça fait 6 mois que tu procrastines et que tu le fais pas. Par exemple, tu sais que tu as cette fameuse liste que tu as déjà faite parce que tu as un bon coach et qui t'a dit qu'il fallait que tu trouves dans ton environnement premier une 40aine de contacts qui sont susceptibles d'être intéressés par tes accompagnements et que tu les appelles directement pour leur poser des questions et en parler. Et que cette fameuse liste de 40 contacts, elle est là, elle est dans ton ordinateur, elle est dans ton fichier Excel parce que tu as été consciencieux, tu l'as fait, mais ça fait des semaines qu'elle est là, que tu la regardes et que tu remets à demain le fait de prendre ton putain de téléphone pour l'écouter. Ce moment où tu as préparé tout ce que tu allais dire en live et que tu vois, tu as le bouton là sur le réseau social, le bouton rouge et tu n'arrives pas à appuyer sur ce bouton et tu finis par abandonner et te dire que tu vas le faire demain. Ça, c'est de ça que je veux parler. La raison qui mène des entrepreneurs à
jouer beaucoup plus petit que ceux qui sont capables de faire, à ne pas oser passer à l'action, c'est pas celle à laquelle tout le monde penserait. L'entrepreneuriat, c'est fondamentalement, c'est pas difficile. C'est des processus et des stratégies à mettre en place. Gagner de l'argent, fondamentalement, c'est pas difficile. C'est des processus et des stratégies à mettre en place. Rien de plus. Ce qui est difficile, c'est les émotions que ça suscite à l'intérieur de nous. Et donc, il y a énormément de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat avec, au départ, des formations sur le business, comment est-ce qu'on monte des tunnels de vente, comment est-ce qu'on communique sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, etc. Et finalement, qui vont pas au bout du geste, qui abandonnent en cours de route, qui mettent pas en application tous les très, très judicieux conseils qui sont fournis dans ces formations. Je vous ai déjà donné la réponse. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a un blocage qui se fait au niveau émotionnel. Il y a des personnes qui ont pris conscience de ça et qui ont été un cran plus loin et qui ont décidé d'investir dans leur propre développement personnel. Ça peut être en faisant une thérapie, ça peut être en prenant quelqu'un qui fait du coaching dans le domaine du développement personnel. Bref, il y a plein de façons de travailler sur son développement personnel. Moi, je suis fan du coaching et de pouvoir aller remonter un peu plus loin que juste de faire de la motivation à deux balles et vraiment de remonter à la source de ce qui bloque la personne. Mais toujours est-il que dans le domaine du développement personnel, il y a encore une fois un élément qui est 90% oublié, c'est cette fameuse porte d'entrée qui donne accès à notre énergie vitale et unique qu'on a tous en nous et qui nous donne des ailes pour avancer. Cette porte d'entrée, une fois qu'on l'a empruntée, elle permet de lâcher les résistances. Elle permet de libérer la créativité, de s'aimer plus. Elle donne accès à ce qu'on appelle l'authenticité. Elle nous permet d'être beaucoup plus agile. Et Dieu sait que dans l'entrepreneuriat, on a besoin d'agilité et d'adaptabilité parce que le monde bouge extrêmement vite maintenant. Quand on intègre le fait de passer par cette porte d'entrée, peu importe ce qu'on fait dans notre business, on découvre qu'on a beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus de fluidité dans la vente, dans la création de partenariats, dans la connexion avec nos prospects, avec nos clients, que pour les finances, tout est plus facile et plus fluide, qu'on sait exactement comment appliquer les stratégies qu'on apprend et les adapter à qui l'on est pour que ça puisse être porteur et qu'on puisse aller jusqu'au bout du geste et du coup obtenir les résultats escomptés. Pourquoi c'est si important d'avancer de passer par cette porte aujourd'hui ? Parce que plus que jamais aujourd'hui, le monde va vite. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont claqué leur CDI. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont lancé une entreprise, une société ou plus particulièrement des créations de micro-entreprises. Il y en a pléthore en ce moment. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Et là où avant, on pouvait être très généraliste, là où avant, on pouvait faire un peu n'importe quoi, faire un peu le marchand de tapis et obtenir quand même des bons résultats et des clients, aujourd'hui, ça marche pas. Il faut se distinguer sur le marché parmi la foule. Et pour se distinguer, évidemment, on va te dire faut te nicher. Évidemment, on va te dire ce qui est important, c'est de bien calibrer quelle est ton expertise. Mais avant tout, tu es une personne unique. Unique au monde. Et donc, tu vibres quelque chose d'unique. Tu résonnes quelque chose d'unique par le simple fait d'être qui tu es. C'est ça aussi l'authenticité et on va voir comment aller l'activer. Et aujourd'hui, pour vous dire à quel point c'est hyper important d'être authentique dans la façon dont on fait du business, même Instagram a revu son algorithme pour favoriser ce qu'ils appellent les micro-influenceurs, pour favoriser ce qu'ils appellent les personnes qui font des contenus authentiques et créatifs sans recopier tout le temps ce que font les autres. Donc il est 2023, c'est l'année où tout le monde a pris conscience que l'authenticité est un vecteur d'investissement et d'achat pour les clients. Alors pour accéder à ce niveau d'authenticité et vraiment vibrer qui tu es toi et obtenir toute cette fluidité, il faut passer par cette fameuse porte d'entrée qui est la vulnérabilité. La vulnérabilité, ce n'est pas
une faiblesse? Je pose la question à beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne, et notamment quand j'anime des conférences ou des ateliers. Pour vous, qu'est-ce que c'est la vulnérabilité? Et presque 80% des personnes me disent que c'est une faiblesse ou quelque chose en rapport avec la faiblesse. Mais la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Dans les sociétés très prédatrices dans lesquelles on est, il y a cette espèce d'amalgame qui est fait parce que quand on montre les parts de soi qui ne sont pas parfaites, quand on montre qu'on a des défauts, quand on montre qu'on a des faiblesses, elles se retournent contre nous. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, à un moment donné, il y a eu dans le monde une association d'idées qui a été faite entre quand je montre ma faiblesse, on utilise cette faiblesse contre moi et du coup je me sens extrêmement vulnérable, donc ma faiblesse est une vulnérabilité. Mais c'est complètement faux. Quand on regarde les études scientifiques qui ont été menées, quand on regarde les définitions autour de ce mot de la vulnérabilité et de ce que c'est la vulnérabilité, eh bien vous allez voir en regardant les travaux qui ont été faits que la vulnérabilité n'est ni plus ni moins qu'une émotion. C'est juste une émotion. Comme la colère, comme la peur, comme la frustration, comme la joie, comme la gratitude, c'est juste une émotion. Il y a une grande chercheuse qui s'appelle Brené Brown, c'est une chercheuse américaine, qui a fait des thèses et des études scientifiques et sociologiques sur l'émotion de la vulnérabilité en particulier. Donc si ça vous intéresse, elle a plein d'ouvrages à ce sujet et elle a même une conférence qui est actuellement, à l'heure où je parle, sur Netflix que vous pouvez aller regarder. Donc la vulnérabilité est une émotion. Chaque émotion a un message pour nous indiquer qu'il se passe quelque chose. Et le message de la vulnérabilité, eh bien, il est là pour nous indiquer tout simplement que nous sommes sortis de notre zone de confort. Que du coup, nous ne contrôlons pas toute la situation. On ne contrôle pas le regard des autres, par exemple. On ne contrôle pas et on ne maîtrise pas toute l'expertise ou les compétences qu'on devrait maîtriser pour pouvoir s'en sortir dans un environnement. Et du coup, on se sent pas très à l'aise. On ne maîtrise pas ce qui se passe dans un nouvel environnement. En tout cas, on n'a pas la sensation de pouvoir se débrouiller dans un nouvel environnement qui est différent de ceux dont on a l'habitude. Donc la vulnérabilité, pourquoi je dis que c'est la porte d'entrée? Parce que quand on sort de notre zone de confort, quand on fait quelque chose de différent, eh bien la vulnérabilité, elle n'arrive pas toute seule. La vulnérabilité, c'est la porte d'entrée à tout un tas d'autres émotions. La vulnérabilité, par exemple, c'est la porte d'entrée à ressentir de la colère, de la frustration, à ressentir de la tristesse également. Mais la vulnérabilité, c'est aussi la porte d'entrée quand on est sorti de notre zone de confort et que ça s'est bien passé pour nous, à ressentir de la joie, à ressentir de la fierté, à ressentir de la gratitude, à ressentir du contentement. Donc là, c'est l'émotion porte d'entrée de toutes les autres pour la simple et bonne raison que les émotions sont là pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui a changé et il y a forcément quelque chose qui a changé si nous, on est sorti de notre zone de confort. C'est aussi simple que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner 2-3 citations qui sont extraites des livres de Brené Brown pour que vous puissiez attraper ce concept et voir comment est-ce que ça résonne pour vous. Elle dit « La vulnérabilité n'est pas bien ou mal. Ce n'est pas une émotion mauvaise, ni positive d'ailleurs. En fait, la vulnérabilité est le cœur de toutes les émotions et sentiments. Ressentir, c'est être vulnérable. Penser que la vulnérabilité est une faiblesse, c'est croire que ressentir est une faiblesse. Fermer notre vie émotionnelle par peur que le prix sera trop élevé, c'est s'éloigner de cette chose exacte qui donne du sens à nos vies. » Ensuite, elle donne une citation également qui est très intéressante au niveau du courage. Le courage, la définition originelle du courage, lorsque ce mot est apparu dans la langue anglaise, vient du latin cor, qui signifie cœur. Et sa définition originelle était raconter qui nous sommes de tout notre cœur. Ainsi, les gens avaient très simplement le courage d'être imparfaits.
C'est ça la vulnérabilité. C'est aussi le courage d'être imparfait. Puisqu'on sort de notre zone de confort et qu'on maîtrise pas tout, on est obligé d'accepter qu'on est imparfait. Je dis on est obligé d'accepter qu'on est imparfait, mais c'est justement parce qu'on n'accepte pas qu'on est imparfait que du coup on n'accepte pas de sentir la vulnérabilité et que du coup on se retrouve coincé à pas, par exemple, appliquer les nouvelles stratégies business qu'on a appris pour réussir. Brené Brown, elle dit aussi que la vulnérabilité, c'est le berceau de l'amour, la joie, la confiance, l'intimité, le courage, tout ce qui donne sens à nos vies. Si je résume le lien qu'a la vulnérabilité, enfin ce que permet la vulnérabilité quand on accepte de se laisser traverser, de sentir cette émotion et de l'accueillir, il y a 4 points. La vulnérabilité a un lien direct avec l'authenticité dont je vous parlais tout à l'heure. La vulnérabilité permet d'accepter de regarder derrière la carapace qu'on s'est forgée pour aller, entre autres, regarder toutes les parts d'ombre, toutes les parties de soi qu'on refoule, qu'on rejette, consciemment ou inconsciemment. Et de remettre de l'amour dedans. La vulnérabilité, c'est la porte d'entrée des émotions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nier sa vulnérabilité, c'est perdre l'accès, du coup, à toutes les autres palettes d'émotions. C'est pas parce qu'on perd l'accès aux émotions qu'elles n'existent pas. Ça veut simplement dire qu'on les accueille pas, on n'accepte pas qu'elles existent et qu'elles sont là, et du coup, comme on les accueille pas, comme on les gère pas, c'est ces émotions-là qui prennent le contrôle sur nos vies. Et c'est pour ça que dans le business, on peut se retrouver, parce que franchement, c'est challengeant l'aventure entrepreneuriale, c'est comme ça qu'on peut se retrouver à se faire bouffer par le yo-yo, par les montagnes russes émotionnelles que l'entrepreneuriat nous fait vivre. C'est simplement que souvent, comme on n'accepte pas de se sentir vulnérable, comme on n'accepte pas plein de parties de nous qu'on considère comme étant nulles, pas assez, qu'on ne devrait pas être, et qu'on n'intègre pas ces parts de nous, si on n'accepte pas ni ces parts de nous, ni les émotions qui nous traversent, on se laisse bouffer par ça. Ça dicte nos vies. Alors que si on accepte que c'est là, alors on peut faire quelque chose avec. C'est comme si on est en voiture et qu'on voit qu'il y a un mur en face de nous et puis qu'on se bande les yeux et qu'on dit non, il n'y a pas de mur, non, il n'y a pas de mur, non, il n'y a pas de mur, on se le prend le mur. Là, c'est exactement la même situation. Si on voit qu'il y a un mur devant nous et qu'on accepte qu'il y a un mur devant nous, on va pouvoir le contourner. On va pouvoir trouver une autre route. Là, c'est exactement la même chose. Et la vulnérabilité a un lien direct avec les relations. En fait, quand on accepte de sentir la vulnérabilité en nous, ça donne accès à la connexion. Le fait d'accepter de se sentir vulnérable, ça nous apprend à être pleinement présent dans ce qui se passe chez nous et du coup, ça nous permet d'être pleinement présent pour accueillir ce qui se passe autour de soi et donc chez les autres. Et c'est là que la vulnérabilité est magnifique, sans pour autant sacrifier qui l'on est. C'est-à-dire qu'on permet à notre vérité intérieure, notre monde intérieur d'exister, et à la vérité et au monde intérieur de l'autre d'exister en même temps. Ça, c'est hyper important, et notamment dans la relation avec nos clients, avec nos partenaires. L'entrepreneuriat, c'est pas une aventure solitaire. S'il y a personne, il n'y a pas de business. Donc, on a besoin de muscler notre capacité à développer la connexion et à améliorer nos relations interpersonnelles. La vulnérabilité, elle donne également accès à beaucoup plus de confiance. En fait, plus on s'exerce au niveau de notre muscle de la vulnérabilité, c'est-à-dire d'accepter de la sentir, purement et simplement, rien d'autre que ça, plus notre confiance en nous prend de la place et plus on arrive à dépasser la peur. En fait, la vulnérabilité donne accès, le fait d'accepter de sentir la vulnérabilité donne accès au courage dont on parlait tout à l'heure. Je vais faire un petit point d'attention qui est hyper important à faire, c'est quelle est la différence entre la vulnérabilité et la peur. En fait, elles sont ces deux émotions, jusque-là on est d'accord, ces deux émotions qui se sentent
de la même manière dans notre corps. Et donc vous allez parfois faire un abus de langage et dire j'ai peur du regard des autres, j'ai peur de faire ci, j'ai peur de faire ça. Il y a une grande différence entre ces deux émotions-là et qui va changer la façon dont vous allez agir. La peur nous indique qu'il y a une menace extérieure à nous, dans notre environnement, pour notre intégrité physique. En clair, il y a une menace de mort, il y a une menace de se blesser, de se faire mal. Il y a une menace, par exemple, de ne pas réussir à gagner assez d'argent et de risquer de perdre sa maison et donc de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. Ça, ce sont des menaces extérieures à nous qui sont susceptibles de nous mettre véritablement en danger physique, de pas pouvoir subvenir à nos besoins, et donc ça vient toucher sur la notion de rester en vie. Ça, c'est la peur. La vulnérabilité, elle, comme on l'a vu tout à l'heure, si je vous fais un schéma, le danger, il n'est pas à l'extérieur de nous, on ne va pas mourir, le danger, il est à l'intérieur de nous. Il parle des croyances qu'on a, il parle de la vision qu'on a de nous. La menace, elle est à l'intérieur. Quand on ressent de la vulnérabilité, en fait, la menace, c'est qu'on risque d'avoir un autre regard sur nous-mêmes. C'est juste ça. Et donc, vous n'allez pas agir de la même manière quand vous avez peur et qu'il y a un danger physique, et quand vous captez que c'est pas un danger physique, c'est pas de la peur, vous n'avez pas besoin de vous mettre en sécurité, vous avez besoin justement d'aller faire ce travail de l'ombre, d'aller accueillir ce qui se passe en vous, d'aller libérer pour pouvoir retrouver du courage, retrouver de la confiance et donc passer à l'action pour faire ce que vous procrastinez de faire depuis trop longtemps. En fait, la peur va nous obliger à nous mettre en sécurité. Donc là, il y a les fameux 3 F en anglais, fight, freeze, flee, qui sont en fait soit je me gèle et je ne bouge plus, soit je fuis pour me mettre en sécurité, soit j'affronte le danger. Mais dans la vulnérabilité, c'est pas forcément ces 3-là qu'il faut faire. On va pas aller se mettre en sécurité parce qu'on n'ose pas lancer notre nouveau tunnel de vente ou faire un live. Il n'y a aucun danger extérieur. Ça nous demande d'aller mettre en place une autre action et donc d'accéder au courage pour faire ce qu'on sait qui est juste de faire pour réussir. Donc je veux que ce soit très clair. La prochaine fois que vous dites que vous avez peur de quelque chose, posez-vous la question, est-ce qu'il y a une menace extérieure qui me met vraiment en danger, auquel cas vous allez pouvoir apporter une action, une réponse pour vous mettre en sécurité. Et si ce n'est pas le cas, alors il y a 99% de chances que en fait, vous ressentiez l'émotion de la vulnérabilité. Et si vous ressentez l'émotion de la vulnérabilité, posez-vous la question, quelle part de moi est-ce que je suis en train de renier, de rejeter, de refouler, et aller explorer dans cette direction. Quand vous sentez qu'il y a une libération qui se fait, que vous avez touché du doigt exactement ce que c'est, posez-vous la question, comment est-ce que cette part de moi, en fait, peut être utile dans ma vie et dans les décisions que je dois prendre. Comment est-ce que, au lieu de la rejeter, au lieu de la refouler, au lieu de la nier et de me prendre le mur encore et encore et encore sur cette même thématique, je peux accepter qu'il y a un mur et peut-être que sur ce mur, vous allez pouvoir le taguer pour le rendre joli dans votre environnement. Peut-être que ce mur, vous allez le contourner. Peut-être que je ne sais pas quelle stratégie vous allez faire, mais en tout cas, le fait de savoir qu'il y a un mur qui est là, vous allez pouvoir en faire quelque chose, vous allez pouvoir le rendre utile. Je vais vous donner un exemple personnel. J'ai longtemps cru que, et d'ailleurs ça tourne encore un peu en boucle dans ma tête, que je n'étais pas une femme d'action. Et j'ai très longtemps lutté entre deux polarités. Il y a une part de moi qui est extrêmement déterminée et courageuse, qui aime les challenges, et du coup je suis très à l'aise
à vivre dans un environnement avec des personnes qui ont un fort caractère, qui sont déterminées, qui sont des winners, qui aiment les challenges. J'aime ces personnes-là et visiblement ces personnes-là aiment ma compagnie également. Mais il y a aussi une part de moi qui est extrêmement sensible. Et donc, j'attire aussi énormément de personnes qui sont très sensibles et très douces, qui ont une extrême sensibilité, voire une hypersensibilité. Et avec ces personnes-là, mais je me sens très à l'aise également. Et j'ai longtemps pensé que à chaque fois que je me mettais en action, il fallait que je sois cette femme forte et déterminée parce que je pensais que cette sensibilité-là, en fait, n'avait pas sa place. Que je ne pouvais pas être une femme forte et déterminée et sensible. Que ma sensibilité était de la sensiblerie. Que ma sensibilité était ce qui allait me couper les ailes et me mettre à terre. Et donc, à chaque fois que je me mettais en action, j'allais pas au bout du mouvement. Il y avait quelque chose qui me bloquait et qui m'auto-sabotait. Et ce qui m'auto-sabotait, en fait, c'est que j'avais peur de ressentir des émotions inconfortables, de me laisser bouffer par ma sensibilité. Et du coup, j'arrivais à me mettre en action jusqu'à un certain point, mais arrivé à un certain stade, ça bloquait. Ce qu'il a fallu que je fasse, c'est un travail d'aller regarder qu'est-ce qui me bloque, de me rendre compte que en fait ce que je ne veux pas être, c'est une personne sensible, que je pense que moi pour réussir et être une femme d'action, il faut être une femme déterminée et courageuse et que ça n'incluait pas la sensibilité. Et maintenant, petit à petit, c'est toujours pas gagné, mais je fais un vrai travail d'amour, d'acceptation, d'accueil de cette part de sensibilité en moi et je fais un travail de prise de conscience pour me permettre de me rendre compte à quel point mon extrême sensibilité en fait permet de mettre du cœur, permet de mettre de la connexion, permet de mettre du lien, permet de sentir en moi ce qui est juste et ce qui est pas juste de manière beaucoup plus fine en fait que quelqu'un qui serait que déterminé et qui n'aurait pas accès à cette sensibilité. Donc maintenant que ma sensibilité se met au service de l'action et n'entrave plus l'action, ça me permet d'aller beaucoup plus loin dans mes actions, de mener des actions qui sont plus ambitieuses et du coup d'obtenir des résultats que je n'obtenais pas avant. Ça, c'est pour vous donner un exemple concret de comment est-ce que quand on n'accepte pas de sentir l'émotion de la vulnérabilité, quand on n'accepte pas de faire le travail pour aller voir à quel endroit est-ce que ça touche, en fait, on a des mécanismes d'auto-sabotage qui se mettent en œuvre et qui nous empêchent d'avancer et qui nous empêchent de réussir et qui nous empêchent d'exprimer et de libérer pleinement notre propre puissance personnelle. Et vous voyez bien qu'elle est unique, la puissance personnelle. Elle est unique parce qu'elle intègre toutes les différentes parts de vous et que vous êtes une personne unique au monde. Et donc plus on fait ce travail de l'ombre, plus on peut déployer notre puissance personnelle, plus on peut mener des projets ambitieux, plus on peut réaliser des rêves ambitieux, plus on peut aligner nos processus d'entreprise à qui l'on est vraiment, à notre énergie personnelle, à nous. Et plus on fait ce travail de conscience aussi, plus on peut accepter ce que l'on est et aussi ce que l'on n'est pas. Ce que l'on a envie d'être et ce que l'on n'a pas envie d'être. Ce que l'on est prêt à travailler et là où on voit qu'on a encore des résistances, on a encore besoin d'être protégé et du coup peut-être que c'est pas le moment d'aller faire ce travail-là, mais on peut adapter notre business au fait que oui, là effectivement il y a un endroit, tu sais quoi, je suis pas parfait, ça j'aime pas, ça c'est pas ma zone de génie, ça c'est pas la compétence que j'ai envie de développer, ça je suis encore un peu fragile dessus et du coup je vais trouver un contournement dans la façon dont je vais faire mon business. C'est par exemple le rapport à l'argent est très parleur. Et moi, j'entends énormément de coachs qui disent ouais, il faut monter tes prix, il faut apporter un maximum de valeur ajoutée pour faire les prix les plus hauts possibles. C'est vrai, il vaut mieux avoir peu de clients. C'est plus facile d'avoir peu de clients qui achètent à un prix élevé plutôt que de proposer des petits produits à peu de valeur ajoutée et de devoir aller chercher des centaines de clients.
Moi, concrètement, avec une vingtaine ou une trentaine de clients par an, eh bien, j'arrive largement à subvenir à mes besoins. Mais par contre, ça demande du temps. Parce que notre capacité à accueillir de l'argent et de l'abondance financière, peut-être qu'elle a besoin de grandir. Moi, j'ai démarré le coaching, je faisais payer mes séances de coaching 20 €. Et je vais même aller plus loin, mes premiers coachings, je les ai fait payer 20 € et je donnais l'argent à une association tellement je pensais que j'avais pas de valeur, tellement je n'arrivais pas à accueillir l'abondance et tellement j'arrivais pas à accueillir mes parts d'ombre aussi à moi. Et donc tous les entrepreneurs que j'accompagne, on part du réservoir qu'ils ont. C'est ok de démarrer avec ce que tu es capable de recevoir. Et puis petit à petit, on fait ce travail de l'ombre, petit à petit, on fait ce travail de libération, petit à petit, on fait ce travail de sortir un pas après l'autre de sa zone de confort pour augmenter sa capacité à recevoir. Mais ça sert à rien de passer de je fais payer mes coachings 20 € à je fais un coaching premium à 6 000 € parce qu'on est incapable de faire ce grand saut d'un coup. C'est comme s'il y avait une échelle et que vous voyez à côté de vous, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de sauter pour attraper un barreau qui a 3 mètres de hauteur. Sauf que la personne, elle fait 1,50 m et qu'elle a beau sauter le plus fort possible, à prendre plein de stratégies pour sauter, elle n'arrive pas à attraper ce putain de barreau qui est à 3 mètres de hauteur. Et vous êtes à côté et vous avez décidé d'aller regarder dans votre vulnérabilité, d'aller faire votre travail personnel et en fait, au lieu d'essayer de sauter sur une échelle qui a des barreaux à 3 mètres, vous avez décidé de poser sur le mur une échelle qui a des barreaux tous les 30 cm. Et donc vous allez avancer et monter votre échelle tranquillement, un barreau après l'autre. Ce qui fait qu'au bout d'un an, vous serez tout en haut de votre sommet, vous vivrez de votre passion, par exemple, si c'est votre objectif, parce que vous avez monté les barreaux un à un, 30 cm après 30 cm, pendant que l'autre à côté, il est encore en train d'essayer de sauter et de trouver des stratégies pour réussir à faire un saut de 3 mètres. C'est ça, en fait, la stratégie que moi j'aime utiliser pour aller explorer notre zone d'ombre en passant par cette fameuse porte d'entrée qui est la vulnérabilité. Il y a une grande subtilité, je vous l'ai dit, entre la peur et la vulnérabilité, mais il y a aussi un lien qu'on ne dit pas assez souvent. En fait, imaginez qu'il y a 3 bulles. La première bulle du milieu, c'est votre zone de confort, c'est votre zone de connu en fait. Tout ce que vous savez faire par habitude, là où vous êtes à l'aise, là où vous posez pas trop de questions, vous savez que vous allez pouvoir vous en sortir. En dehors de cette zone de confort, il y a ce qu'on appelle la zone de croissance. C'est là où vous allez grandir, apprendre de nouvelles choses, identifier que vous avez des faiblesses. Quand on parlait de faiblesses, et encore, je n'aime pas ce mot-là. Cette zone de croissance, c'est à cet endroit-là qu'on sent l'émotion de la vulnérabilité. À cet endroit-là. Mais si on pousse trop loin, en dehors, et qu'on dépasse cette zone de croissance où on se sent vulnérable, et c'est là que personne ne le dit, on rentre dans une 3e zone qui est le 3e cercle, et ce 3e cercle, c'est la zone de peur-panique. En fait, à un moment donné, quand on maîtrise vraiment que dalle, rien du tout, tu m'étonnes que tu as peur. Et le seul truc que tu vas faire quand tu es complètement paniqué, c'est courir retourner dans ta grotte, dans ta zone de confort, dans ta zone de connu. Et après, tu vas avoir besoin de prendre soin de toi et de ton énergie parce qu'en fait, tu t'es terrorisé. Tu t'es mis à paniquer. Il y a même peut-être des chances que tu te sois créé un vieux traumatisme à la con et que tu t'empêches de sortir de ta zone de confort parce que tu te dis je vais jamais y arriver, je vais encore me retrouver terrorisé et du coup je n'y vais plus. Donc si on reprend l'exemple des prix, si tu sors de ta zone de confort en disant bon allez je vais passer de 20 € à un coaching premium à 6 000 € et que tu commences à parler de ça sur les réseaux sociaux et que tu as une personne qui te fait un petit commentaire qui vient te piquer là où il faut pas,
pouf, tu remballes, tu dépublies tes publications, tu arrêtes d'en parler, tu retournes dans ta petite grotte, et puis pendant combien de temps est-ce que tu vas arrêter de publier quoi que ce soit parce que tu vas te dire oh, je vais encore me prendre un gros cut dans la figure, je le vaux pas, patati patata, je te laisse imaginer tout ce qui peut se passer dans la tête à ce moment-là. Donc voilà pour aujourd'hui. Je pourrais encore parler pendant des heures de ce sujet-là et j'avais prévu d'aller plus loin pour regarder comment est-ce que ça peut nous aider, comment est-ce que la vulnérabilité peut nous aider encore d'autres façons et notamment en travaillant avec les chevaux. Mais on va garder ça pour la semaine prochaine. Donc pour aujourd'hui, ce avec quoi je veux vous permettre de repartir, c'est cette conscience que il y a une porte d'entrée qui va vous permettre d'aller chercher votre vibration intérieure à vous, votre énergie personnelle à vous, sans faire de la motivation à 2 balles, sans tenter d'appliquer des stratégies qui potentiellement sont bonnes et qui marchent, mais du coup ne pas aller au bout de ça. Et la seule porte d'entrée pour véritablement dans la durée avoir un business qui nous permet de vivre de notre passion et au service aussi de notre qualité de vie et donc d'accéder à cette énergie, à cette source infaillible d'énergie vitale parce que c'est notre vibration individuelle à chacun, eh bien c'est de passer par la porte d'entrée de la vulnérabilité. La vulnérabilité est juste une émotion. Mais c'est l'émotion qui donne accès à toutes les autres émotions. C'est une émotion qui nous donne accès quand on accepte de la sentir, à avoir un autre regard sur nous. Avoir un autre regard sur nous, ça veut dire être capable d'aller regarder, parce qu'on se sent vulnérable quand on le fait, c'est pour ça qu'on ne veut pas le faire, d'aller regarder dans nos parts d'ombre, d'aller regarder qu'est-ce qu'on rejette, d'aller regarder quelle part de nous est-ce qu'on n'aime pas, d'aller remettre de la conscience un pas après l'autre, tranquillement. À chaque fois qu'on se sent vulnérable, il y a quelque chose de l'ombre qui a envie de parler. Et de faire ce travail, d'aller remettre de l'amour, d'aller remettre de l'accueil véritablement de cette part d'ombre et d'aller remettre cette part de nous dans la lumière et donc au service de notre vie. Et donc au service de notre business. C'est ça qui permet d'accéder à qui l'on est vraiment. C'est ça qui permet de débloquer les conflits intérieurs qu'on a qui font qu'on n'arrive pas à avancer. C'est ça qui permet d'accéder à la créativité. C'est ça qui permet d'accéder à la connexion avec les autres. C'est ça qui permet d'accéder à la réalisation de nos rêves les plus grands parce qu'on ne s'auto-sabote plus sur le passage ou quand on s'auto-sabote, parce que je pense pas que ce soit je pense que c'est impossible de ne plus jamais s'auto-saboter, mais par contre, ce qui est possible, c'est d'aller regarder ce qui se passe et de le libérer. Donc je vous laisse avec ça aujourd'hui. Et puis on se retrouve la semaine prochaine dans le podcast pour regarder comment les chevaux nous aident à ces libérations-là. Et on va refaire un lien direct entre les chevaux et comment ça nous aide dans notre business, comment ça nous aide à développer nos business jusque tout au bout du chemin de manière très pragmatique et pratico-pratique. En attendant, si vous voulez aller plus loin et explorer plus en détail ce que je viens de dire dans ce podcast, j'ai enregistré hier soir une webconférence que je vais mettre en replay ici en dessous. Donc la webconférence, à l'heure où je parle actuellement, il y a un lien en dessous du podcast qui vous donne accès au replay. Et pendant 10 jours, je fais une offre toute spéciale pour les immersions avec les chevaux, les immersions sur lesquelles on va venir travailler sur la vulnérabilité, dédiée aux entrepreneurs. Donc profitez-en pour aller regarder cette webconférence, profitez-en pour regarder si ces immersions vous intéressent parce que vraiment je ne referai plus ces tarifs-là, c'est des tarifs de lancement parce que c'est tout nouveau en fait et que je veux vraiment fêter la sortie de ces toutes nouvelles immersions où je mets la quintessence de ce que je sais faire, c'est-à-dire vous permettre de vivre des expériences extrêmement transformatives et libératrices grâce
aux activités avec mes chevaux, de poursuivre avec du coaching très profond pour remettre de la conscience sur ce qui se passe, et ensuite d'aller mettre ma casquette vraiment de coach business pour regarder, super, maintenant qu'on a libéré, qu'est-ce que tu vas faire dans ton entreprise pour réussir à vivre de ta passion. Donc je vous laisse regarder ça. Si jamais vous écoutez ce podcast bien plus tard, cliquez sur le lien. Peut-être que la webconférence existe toujours. Peut-être qu'il y a encore des places pour des immersions en 2023, en 2024, en 2000, je ne sais pas combien. Peut-être qu'il y a une nouvelle offre spéciale qui existe, ou peut-être que le lien n'existera plus, et auquel cas vous allez sur le site et puis vous regardez ce qui potentiellement peut vous intéresser pour aller plus loin. Je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien, et moi je dis big up et merci à cette superbe émotion qui est la vulnérabilité, et qui est celle qui change notre vie et qui nous donne accès à la puissance qui nous permet de déplacer des montagnes.